Salut à tous les amis parieurs et fans de MMA, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo récap du mois de septembre pour voir sur les... Alors on a eu 4 UFC au mois de septembre et on va voir s'il y a eu énormément d'erreurs ou pas. Alors on retrouvait en tout premier sur les 4 UFC, d'abord c'était l'UFC Paris, Gane versus Spivak. Juste ensuite, on retrouvait Adesanya versus Strickland. Ensuite, on avait Grasso versus Shevchenko 2. Et le dernier UFC du mois de septembre, c'était Fiziev versus Gamrot. Juste avant, dans la vidéo que j'ai fait sur l'analyse et les pronostics pour le PFL qui se tiendra samedi, j'ai pronostiqué seulement 2 combats et celui de Abdouragimov. Son adversaire a changé, a priori ça ferait déjà au moins une semaine qu'il a été remplacé. Je vous cache pas que quand j'ai cherché sur les réseaux, peu importe où j'ai regardé, c'était toujours le Brésilien qui était annoncé contre lui. Donc le PFL, ils ont peut-être pas autant de pouvoir de communication que l'UFC. Et je m'excuse pour l'erreur, du coup, j'ai réparé ça dans un commentaire, dans la vidéo directement, parce que je me suis fait allumer dans un commentaire par quelqu'un qui a vu ma vidéo. Ça n'a pas été très sympa, mais bon. Je lui ai répondu comme il se doit. Voilà, allez on enchaîne, c'est parti. On retrouvait donc en premier l'UFC Paris, Cyril Gane versus Sergei Spivak. Et on avait 6 combats à la carte. On avait donc 6 combats sur cette carte principale. Les pronostics, j'ai eu sur celui-ci 6 sur 6. On a fait un carton plein. On avait quelques modifications du combat au final entre Gomis et Gemouri. Pareil pour le combat de Charrière qui est passé sur la carte principale. Derrière, j'avais pronostiqué donc le Suisse Volkan, Benoît Saint-Denis, Manon Fiorot et Cyril Gane. Ils l'ont tous remporté, donc ça a été un carton plein pour démarrer le mois de septembre. 6 résultats de bons sur 6 pronostics. On enchaîne sur le deuxième UFC. On avait 5 combats à la carte principale de cette UFC. On retrouvait en co-main event Tai Tuivasa versus Volkov. Et il était vraiment intéressant cette UFC. J'ai eu 4 sur 5. Je me suis trompé uniquement sur le main event d'Adesanya versus Strickland. J'avais pronostiqué pour celui-ci Pedro, Justin Tafa, Manel Capé, Alexander Volkov. Et pour le dernier, là où je me suis trompé, Israël Adesanya. Ça a été quand même un des plus grands, on va dire, les plus grands upsets de l'UFC. Il y en a qui disent que c'en est pas un, mais sur le papier, Strickland avait quand même peu de chances de l'emporter avant le combat. En tout cas, c'est ce que beaucoup de gens pensaient. Et il a choqué le monde en battant Israël Adesanya. Donc pour celui-ci, on en est à 4 sur 5 pour les pronostics. On en est du coup à 4 sur 5 pour celui-ci. Après, c'était aussi Tuivasa, il y a pas mal de gens qui pensaient qu'il allait mettre KO Volkov. Manel Capé, lui non, il était donné favori. Tafa contre Lane favori aussi. Et Pedro, il était, il me semble, favori aussi. Donc là, tous les favoris quasiment l'ont emporté, à part Sean Strickland qui avait une cote à plus de quasiment 5, il me semble. Donc, enfin bref. On enchaîne sur le suivant. On en est donc à 4 sur 5 pour celui-ci. On enchaîne sur l'UFC suivant. On retrouvait ensuite donc 5 combats pour cette carte principale de l'UFC Fight Night 227, Grasso versus Shevchenko 2. On avait à la carte Kyle Nelson contre Fernando Padilla. On avait Daniel Zellhuber contre Giagos, Raul Rosas Jr. contre Terence Mitchell, Jack Della Maddalena contre Kevin Holland et Alexa Grasso contre Valentina Shevchenko. J'avais pronostiqué Padilla. J'avais pronostiqué Zellhuber, Rosas Jr., Kevin Holland et Alexa Grasso. On a eu donc 2 erreurs pour celui-ci. Padilla a perdu contre Nelson par décision. Zellhuber a gagné par soumission. Rosas Jr. par KO technique, ou KO, je sais plus. Et Kevin Holland a perdu par split decision contre Jack Della Maddalena. C'était très serré. Et pour le main event, gros flop, il y a eu un match nul. Donc celui-ci, je l'ai enlevé puisque les matchs nuls, on est remboursé de nos mises. Ça donne donc 2 sur 4 pour celui-ci. 2 de bons, 2 erreurs.
On enchaîne sur l'UFC suivant et le dernier. On retrouvait l'UFC Fight Night 228, Raphaël Fiziev versus Mateusz Gamrot. Et on avait 5 combats sur la carte principale. On avait Charles Jourdain contre Ricardo Ramos, Brian Battle contre Agi Fletcher, Marina Rodriguez contre Michelle Waterson, Brice Mitchell contre Danny Jeux et Mateusz Gamrot contre Raphaël Fiziev. J'avais pronostiqué une victoire de Jourdain, de Brian Battle, de Rodriguez, de Bryce Mitchell et de Raphaël Fiziev. Charles Jourdain et Brian Battle ont soumis leurs adversaires. Marina Rodriguez, la brésilienne, a battu Michelle Waterson par KO technique. Brice Mitchell a battu Danny Jeux par décision. Et pour le main event, ils ont donné la victoire par TKO à Gamrot. Mais Raphaël Fiziev, en fait, il s'est blessé tout seul. J'avais pronostiqué une victoire de Fiziev et dans le premier round, il a réalisé ce que je pensais qu'il serait capable de faire, c'est-à-dire résister au sol et garder le combat debout et imposer un peu son style debout. Alors Gamrot n'était pas à la rue debout, hein. Il s'est bien défendu, mais le premier round était pour Fiziev. Et deuxième round, il s'est blessé tout seul, malheureusement, c'est des choses qui peuvent arriver, hein. Sur la jambe d'appui, en plus, c'est même pas la jambe qui met le coup à Gamrot, c'est la jambe d'appui. Donc victoire de Gamrot pour celui-ci, malheureusement. Pour les pronostics, je me suis planté, ça faisait donc 4 sur 5 pour cette UFC-là. Et c'était le dernier UFC du mois de septembre, on avait eu 4, comme au mois de juillet et comme au mois d'août. Là, pour le mois suivant, le mois d'octobre, on va en avoir que 3 parce que le week-end prochain, il y a le PFL, mais il n'y a pas d'UFC. On retrouve le prochain UFC le samedi 7 octobre. Voilà, on va faire donc le récap complet des 4. On en est donc pour les 4 UFC réunis à 16 sur 20 pour les pronostics pour le mois de septembre. Je crois que je vais être abonné au chiffre 16, que j'ai fait 16 de bonnes au mois de juillet, 16 de bonnes au mois d'août, et maintenant encore 16 au mois de septembre. On va essayer de passer à 17 ou à 18 au mois d'octobre. Alors, ça va être compliqué parce que c'est vrai qu'il n'y a que 3 UFC. Mais il y a eu, entre les upsets et puis les vols, parce qu'il y a quand même eu quelques vols aussi. Je repense à Hakim Dawoudou qui s'est fait voler. Donc parfois avec les juges de l'UFC, malheureusement on peut pas toujours on peut pas toujours prévoir ce qu'ils vont donner comme victoire quand c'est très serré. Même si on pense qu'un combattant l'a emporté plus que l'autre, des fois on peut être surpris. Ou même le match nul entre Grasso et Shevchenko 2 pour leur deuxième combat, enfin bref. Voilà, on en est à 16 sur 20 les amis pour les pronostics donc, du mois de septembre. C'est plutôt pas mal, ça reste même très correct. Et on verra pour le mois prochain. Il me reste plus qu'à vous dire attention avec les paris les amis, c'est dangereux. Interdit au moins de 18 ans, on peut se retrouver en détresse d'argent. Si jamais ça vous arrive, vous avez le numéro ici affiché à l'écran directement. Vous pouvez appeler, vous pouvez vous faire aider directement. Donc n'hésitez pas à appeler. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao à tous.